Jack Nicholson, né le 22 avril 1937 à Neptune, au New Jersey, est un acteur, réalisateur et scénariste américain. Il fait des études à la Manasquan High School, où il est élu clown de la classe en 1954. Durant les années 60, Nicholson commence une carrière d'acteur, scénariste et producteur, travaillant entre autres pour et avec Roger Corman. Cette collaboration inclut sa première apparition dans The Cry-Baby Killer, La Petite Boutique des Horreurs, dans lequel il joue aussi un petit rôle, puis Le Corbeau et l'Halluciné, dont il partage la tête d'affiche avec Sandra Knight. Alors que sa carrière d'acteur semble marquer le pas, Nicholson se résigne à passer derrière la caméra et se met à écrire des scénarios. Naissent ainsi Thunder Island de Jack Leawood, Fly to Fury et L'Ouragan de la Vengeance de Monte Hellman. Il écrit son premier film, Heed, un film sur le groupe Les Monkees, puis il écrit le scénario The Trip, film psychédélique réalisé par Roger Corman et interprété par Peter Fonda et Dennis Hopper. Nicholson reprend sa carrière d'acteur dans le film Easy Rider. Courant les années 70, nouvelle collaboration entre Nicholson et le réalisateur Bob Rafelson dans 5 pièces faciles. Cette même année, il apparaît dans Melinda, un film musical américain. Il retrouve le réalisateur Rafelson pour le film The King of Marvin Gardens, mais l'œuvre a peu d'impact. Il incarne Billy Badass, Budusky, dans la comédie dramatique La Dernière Corvée. Après cette interprétation, les rôles se multiplient pour Nicholson. L'acteur apparaît dans Tommy, adaptation de Kenny Russell. Jack Nicholson tient également le rôle principal dans 3 œuvres majeures. Chinatown, roman de Polanski avec Faye Dunaway. Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Et enfin dans le polar poétique Profession reporter avec l'actrice Maria Schneider. Jack Nicholson tient un rôle secondaire dans Le Dernier Nabab, où il partage la vedette avec Robert De Niro, Tony Curtis, Robert Mitchum et Jeanne Moreau. Il signe également une deuxième réalisation, En route vers le sud, un western humoristique. Aux côtés de Shelley Duvall, il tient le rôle principal dans le film d'horreur fantastique Shining, adaptation par Stanley Kubrick du roman de Stephen King. Oscar pour son interprétation de Garrett Breedlove, un astronaute à la retraite dans Tendre Passion. Jack Nicholson est prolifique durant les années 80. Aux côtés de Jessica Lange, il joue le rôle principal d'une nouvelle adaptation dans Le Facteur sonne toujours 2 fois. Il tient un rôle secondaire dans l'ambitieux fresque historique Reds. Il incarne aussi un garde frontalier dans le drame social Police Frontière. Tiendra le rôle d'un truand pas très futé dans L'Honneur des Prizzi. Il joue un journaliste cavaleur dans La Brûlure de Mike Nichols. Nicholson prend le rôle du diable dans Les Sorcières d'Eastwick de George Miller. Enfin, c'est un vagabond dans Ironweed de Hector Babenco. En 1989, Batman de Tim Burton, où Jack Nicholson tient le rôle du Joker et est un succès commercial international. Les années 90, Nicholson présente The Two Jakes, une suite à Chinatown, dans lequel il reprend son personnage de détective privé. Il est dans Des Hommes d'honneur, aux côtés de Tom Cruise ainsi que Kevin Bacon. Jack joue avec l'actrice Ellen Barkin dans Man Trouble. Hoffa, un drame criminel avec John C. Reilly et Danny DeVito. Wolf de Mike Nichols avec Michelle Pfeiffer et James Spader. Crossing Guard, aux côtés de Angelica Huston et David Morse. Nicholson sera auprès de Jennifer Lopez, Michael Caine et Stephen Dorff dans Blood and Wine. Il joue un rôle dans la comédie de science-fiction Mars Attack avec Jack Black, DeVito et Pierce Brosnan. Il endosse le rôle d'un acteur névrosé souffrant de troubles obsessionnels compulsifs dans Pour le pire et pour le meilleur, une comédie sentimentale. Durant les années 2000, retrait progressif de l'acteur. Il incarne également le personnage principal du film The Pledge. Monsieur Schmidt, Nicholson interprète un octogennaire d'Omaha avec les actrices Kathy Bates et Hope Davis. Jack est le docteur Buddy Riddell dans la comédie potage Self Control. Dans Tout peut arriver, il joue le rôle d'un playboy. En 2006, Nicholson renoue avec les rôles sombres dans le drame policier Les Infiltrés, première collaboration de Nicholson avec Martin Scorsese. Il retrouve ensuite Rob Reiner pour la comédie dramatique Sans plus attendre, qui lui permet de faire face à Morgan Freeman.
En 2010, il fait partie de la distribution de la comédie chorale Comment savoir de James L. Brooks, aux côtés d'Owen Wilson, de Paul Rudd et de Reese Witherspoon. Il s'agit de sa dernière apparition à l'écran. Avec 12 nominations et 3 récompenses, il fait partie des acteurs les plus nommés et les plus récompensés aux Oscars du cinéma. On peut observer son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.